Shalom, c'est le prophète Jérémie. Je vous remercie et je suis encore poussé par l'Esprit et je vais encore entrer dans le prophétique pour exhorter, pour édifier, pour consoler. Je vais laisser que l'Esprit de prophétie puisse couler au travers de ma vie parce que je sens dans mon esprit que je suis enceinte d'une parole et je veux vraiment vous bénir avec cette parole. Et cette parole s'adresse à des personnes qui sont dans des temps difficiles. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, dans la marche entre guillemets de la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des montagnes russes, il y a des choses que nous ne contrôlons pas, mais j'aime toujours dire une chose, le Saint-Esprit est au contrôle. Je voudrais prophétiser à quelqu'un, le Saint-Esprit est au contrôle. Le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit, ma sœur, est au contrôle. N'aie pas peur, il est au contrôle. Même si toi, tu ne contrôles pas les choses, même si toi, tu ne contrôles pas les suites d'événements qui s'enchaînent et qui te font du mal, sache que le Saint-Esprit est venu dans ta vie comme un gouverneur. Il va t'aider à gouverner les choses. Tu as été appelé à dominer ce qui te méprise, ce qui te fait mal, ce qui te détruit. C'est là dans ton corps. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu es son sanctuaire. Il ne permettra pas que son sanctuaire soit profané. Même Christ, il n'a permis que 3 jours. Il lui a permis à la mort que 3 jours de le détruire, de lui faire du mal. Mais sache une chose, pendant que l'homme, pendant que l'ennemi, pendant que l'humanité voyait un agneau, un homme suspendu au bois, un homme descendu du bois pour aller au tombeau, son esprit était en train d'agir sous la terre. Son esprit était en train de parler à tous ceux qui avaient espéré d'avance en lui, car tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Et j'aimerais élever encore son nom quelques instants. Yeshua, Christ venu en chair, je t'élève et je te donne toute la place, que je ne parle pas de mon propre chef, mais que je parle inspiré par ton esprit. Merci pour ces moments qui vont fortifier, qui vont édifier, qui vont consoler, qui vont aider quelqu'un ou quelqu'une. Merci Yahweh, car tu es bon. Voilà, j'aimerais te dire, Dieu est en contrôle de toutes choses dans ta vie, même si tu ne le vois pas. Des fois, on dirait que l'ennemi est plus au contrôle. Vous savez, je vais vous parler d'une histoire qui se trouve dans les Actes, et c'est Paul. Et j'aimerais vous situer un peu son paysage. Hein. Il est dans un voyage missionnaire, et Yahweh l'envoie, et il se retrouve sur un bateau, le bateau fait naufrage. Il accoste à Malte, et il est avec tous ceux qui avaient survécu et Yahweh lui avait envoyé un ange pour lui dire il n'y a aucun qui se perdra, je t'ai confié la vie de tous ceux qui sont là. Et des fois tu te retrouves dans un naufrage, hein, tu te retrouves dans une situation qui est difficile, tu te retrouves dans quelque chose que tu n'as pas voulu mais c'était pour sauver d'autres vies. Des fois ce n'est pas l'ennemi qui est derrière tes tempêtes, laisse-moi te dire c'est le Père, c'est le Saint-Esprit qui est derrière cette tempête. Peut-être derrière la tempête là que tu es en train de vivre, tu es en train d'accuser les démons, tu es en train de regarder le sorcier, tu es en train de regarder toutes des choses qui sont négatives. Non, c'est l'Esprit, c'est l'Éternel qui est derrière. Ne sois pas troublé. Il enverra un ange pour te dire, oui, tu es passé par là parce que je t'ai confié beaucoup de vie. Oui, dans ce naufrage-là, dans cette difficulté-là, dans cette épreuve-là, il y a des vies en jeu. Il n'y a pas que ta vie en jeu. Tu es enceinte. Tu es enceinte, mon frère. Tu es enceinte, ma sœur. D'une parole, d'un message, d'une espérance, d'une destinée qui va toucher d'autres destinées. Et c'est pour cela que tu ne peux pas te permettre de faiblir. Paul était en proie au naufrage de la vie. Et toi aussi, tu es peut-être en train de te dire, j'étouffe, il faut le secours, il faut du secours, halte, 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 aidez-moi. Non, tu te noies pas. Pendant que tu crois que tu te noies, comme pour Pierre, Christ va te tendre la main. Mais je ne veux pas qu'il te dise, homme de peu de foi, femme de peu de foi. Même cette petite foi-là pouvait servir à Pierre pour marcher, mais il a préféré croire contre lui que croire pour lui. Des fois, tu utilises ta propre foi contre toi. Tu proclames des choses mauvaises. Tu vois des choses mauvaises. Et la petite foi que tu as, au lieu de la mettre dans les mains du Seigneur comme le pain et les poissons dans les mains du Seigneur pour qu'il la multiplie, que ça produise un miracle, eh bien, tu
vient faire un effet inverse en l'utilisant contre toi et ça te donne des dépressions et ça te donne un découragement et tu es en train de regarder où je vais aller dans la vie. Je parle à quelqu'un, tu es peut-être sous l'esprit et le contrôle de l'esprit de suicide, mais laisse-moi te dire une chose, là maintenant la vie est en train d'entrer, je te dis c'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ma sœur ne te suicide pas, mon frère ne sois pas en proie à ces doutes, à cette vie de mort qui veut essayer de venir dans ta tête et dire tu ne sers à rien, il faut que tu quittes cette terre, ça n'ira pas mieux là-bas, parce que tu es venu sur cette terre avec un but. Et ce but, ce n'est pas toi qui l'as voulu. C'est le Père Tout-Puissant, c'est le Yahweh de gloire qui t'a appelé. Il t'a appelé, mon ami. Il t'a appelé. Je t'assure, il t'a appelé. Il t'a appelé, n'abandonne pas. Je parle contre tous ces esprits de suicide et je les chasse parce que je sais que je suis en train de parler à des personnes découragées. Je suis en train de parler à des personnes qui sont en proie au suicide. Je suis en train de parler à des personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit de mort, qui vient les visiter par rêve, qui vient les visiter par toutes sortes de pensées avec des empoisonnements, des injections que le Saint-Esprit t'infuse à cet instant et que sa vie te délie de toutes ces chaînes d'esprit de mort et de suicide. Ta vie n'est pas là pour être gaspillée. Ne gaspille pas l'investissement que tu es. Tu es un investissement entre les mains du Saint-Esprit. Il veut te toucher maintenant et je crois qu'il est en train de le faire. Tu es en train maintenant d'être libéré de toutes les forces qui contrôlent ta vie. Oui, car c'est une vidéo de délivrance prophétique, des délivrances instantanées sans que tu puisses être touché par ces démons. Ces démons vont fuir tout seuls à cause de l'armée des anges de Yahweh qui campent autour de toi et qui font le travail. Toi, tu n'as pas pu faire. Tu es en train de chercher ta délivrance. Je vois plusieurs personnes, ils sont en train de chercher leur délivrance, ils voient des choses qui se multiplient, et je parle bien que c'est des délivrances, donc c'est des esprits qui sont derrière, ce n'est pas des mauvais choix, ce n'est pas des choses qui t'entretiennent dans la chair, non, 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 je parle bien d'esprits mauvais qui sont derrière ces situations, qui sont derrière ces possessions. Je te dis aujourd'hui, la délivrance prophétique a sonné, quel que soit le lien, quelle que soit la puissance, quelle que soit la force, quelle que soit la résistance, quel que soit le droit, le sang de Yeshua, le sang de la victoire est en train de crier en ta faveur et il t'a libéré. Et je ne dis même pas qu'il te libère. Tu es libéré depuis 2000 ans. Tu es libéré. La croix est effective. L'œuvre de la croix est effective. Je te dis, c'est réel. Et tu vas voir dans ta vie que les choses que tu étais en train de vivre, les oppressions que tu étais en train de vivre, les oppositions que tu étais en train de vivre, qui étaient en toi, des luttes intérieures qui n'étaient pas de toi. C'était d'un esprit mauvais ou de plusieurs actions mauvaises. Maintenant, ça t'a quitté. Sois en paix et sois libre. Sois libre des dépressions, sois libre de cet esprit de rejet. Tu te sens à l'écart, tu vois toujours qu'on est agressif contre toi, tu prends tout pour toi, tu t'accuses toujours et tu regardes, tu dis non, personne ne m'aime. Je viens te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit t'aime. Il a envoyé maintenant son onction d'amour sur toi pour casser toutes les carapaces, toutes les murailles, toutes les forteresses de pensée et il est en train de te toucher par son amour. Tu vas voir qu'il est venu non pas seulement pour l'humanité, mais pour toi. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, il est venu pour toi. Il n'est pas venu pour l'humanité seulement. Tu es inclus, tu n'es pas exclu. En lui, tu as été inclus. Tu es inclus dans la pensée de Christ. Tu n'étais pas ailleurs, tu étais dans cette pensée. Et cette pensée aujourd'hui te touche. La pensée de Christ qu'il a à ton égard, son plan, son projet pour toi est en train d'être effectif. Il est en train d'agir à cet instant. C'est une réalité. Je te bénis, mon frère, je te bénis, ma soeur, parce que tu es en train de voir les griffes de Satan, une à une, être rompues. Tu es en train de voir les chaînes de Satan être rompues, parce que tu n'es plus un captif. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Cette parole est sur moi, cette onction est sur moi à cet instant, et je te dis, tu es libéré. Tu es libre. Tu peux respirer. Tu peux respirer. Je suis en train de parler de délivrance prophétique instantanée. Depuis que la croix est apparue, depuis que l'œuvre de la croix est apparue, il y a moins d'efforts à faire pour chercher la délivrance. Avant, il y avait la puissance de la loi qui devait enfermer tout le monde dans la condamnation. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de la grâce. Il veut te faire grâce et que cette grâce opère dans ta vie, que cette grâce vienne faire quelque chose que toi-même tu ne pouvais pas faire et que tu puisses dire, c'est l'Éternel qui est mon salut, c'est le Christ Yeshua qui est mon salut. Oui, Yeshua est son nom, il est vivant et tu vas voir cette réalité aujourd'hui. Il va briser tes chaînes. Parce que ces chaînes-là, il les a déjà prises à la croix. Ils sont maintenant entre tes mains. Tous tes ennemis sont entre tes mains. Ils te sont livrés. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as conquis la victoire.
parce que tu as cru. L'esprit de foi, pendant que j'étais en train de parler, a saisi ton cœur et tu as cru que le miracle est encore possible. Je parle à quelqu'un qui doit pardonner. Tu es en conflit avec ta mère. Tu es en train de me regarder et tu es en conflit avec ta mère. Elle t'a dit des phrases dures et tu es en conflit. Pourtant, ta mère est chrétienne. C'est une femme de prière. Elle est même dans le groupe d'intercession à l'église. Mais je te dis, ne la regarde pas comme cette femme qui est dans le groupe d'intercession à l'église. Regarde-la comme ta mère. Et l'Éternel dit, honore ton père et ta mère. Et sache une chose, pendant que tu la retiens, pendant que tu crois que tu lui boudes, en fait, c'est toi qui est lié. Alors délie-la aujourd'hui, décide de la libérer, décide de ne plus faire d'elle ta prisonnière, décide de l'aimer à nouveau, décide de confier encore ta vie à elle, ta mère, car elle sera redevable au Seigneur pour l'éducation qu'elle t'a donnée. Alors écoute, elle n'est peut-être pas la meilleure mère du monde, mais c'est ta mère, aime-la à nouveau, ne romps pas les liens familiaux. Tu veux même partir de la maison. Tu cherches même à trouver le CPAS et des choses comme ça. Tu es en train de trouver des astuces pour t'en sortir. Ne pars pas de la maison. Réconcilie-toi. L'Éternel n'est pas avec toi dans ce voyage. Il est avec toi si tu restes. S'il te plaît, ne pars pas. Entends ce que je suis en train de te dire. Tu es béni que si tu te réconcilies avec ta mère. Le ministère que tu as reçu est un ministère de réconciliation. Il faut que tu te réconcilies. Sinon, tes prières seront bloquées. Pardonne-leur comme nous leur pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, il ne peut pas te pardonner. Alors, ne sois pas prisonnière de ces douleurs. Oui, ces paroles t'ont fait mal. Mais je crois et je provoque maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, une réconciliation au nom des choix. J'ordonne maintenant que tout ce qui vous séparait maintenant est lié et maintenant vous êtes de nouveau unis. Je proclame l'unité par la parole de son esprit. Donc j'étais en train de parler. Vous savez, maintenant mes vidéos, le Saint-Esprit m'a dit, tu exhortes et tu prophétises. Alors, moi je fais ce qu'il me demande. C'est maintenant des vidéos comme ça qu'il va me faire faire. Avant, j'ai fait quelques petits enseignements, quelques petites exhortations. Maintenant, oui, certes, avec les Écritures, parce qu'il ne faut pas faire des choses dans le vent. On aime mettre un socle, on aime mettre un fondement. Et le fondement que j'ai mis, j'ai commencé à te dire qu'il y a des épreuves dans ta vie. Ce n'est pas l'ennemi qui est derrière. C'est l'Éternel. Et il y a d'autres choses, c'est l'ennemi. Et là, j'ai réglé déjà le compte de l'ennemi. Par tout ce que j'ai prié là, j'ai réglé le compte de l'ennemi. Oui, tu avais fait des mauvais choix. Oui, tu avais fait des choses qui ont permis à l'ennemi de prendre de l'avantage. Oui, tu as été surpris parce que tu n'as pas été attentif à la voix d'Éternel. Tu as été distrait. Mais maintenant, tu sors de tes distractions et tu vas être fondé sur cette parole que je vais te prêcher à cet instant. Je vais t'exhorter à comprendre une chose qui est très importante. Donc, je t'avais dit que Paul, il était dans un naufrage. En plein milieu d'un naufrage. Oh, un saint apôtre. Oh, un intime de Yahweh en train d'être balayé par un naufrage. Oui, il y a des choses que l'Éternel permet dans ta vie. Les problèmes ne sont pas définitifs. Tu m'entends? Les problèmes dans ta vie ne sont pas éternels. Ils ont une date de péremption. Et il y en a certains, vous marchez avec des problèmes qui sont déjà périmés. C'est déjà vaincu d'avance, mais tu gardes ça dans ton cœur. Tu vois cette situation et comme tu crois que ça ne change pas, et comme l'ennemi est en train de te montrer que ça ne change pas, eh bien tu continues à persévérer dans ton doute. Et moi je voudrais te montrer un exemple avec Pharaon. Yahweh avait envoyé Moïse et Moïse devait délivrer le peuple. Mais plus il était en train de proclamer la délivrance, plus il y avait de l'endurcissement, plus il y avait des épreuves. Je te dis, il y a parfois des choses que l'Éternel laisse s'endurcir pour que sa gloire soit plus forte, pour que tu ne dises pas c'est ma main, pour que tu ne dises pas c'est la main du pasteur, mais pour que tu vois que c'est la main du Saint-Esprit. Ah oui, il y a des choses mon ami, il y a des choses mon ami, c'est comme ça. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne
est éternel. Oui, il y a des règnes dans ta vie. Peut-être ce n'est pas le règne de Dieu. Peut-être c'est l'ennemi, peut-être c'est des sorciers, peut-être c'est des choses, des problèmes cycliques. Mais je suis venu briser les cycles aujourd'hui en te faisant comprendre qu'il y a certaines choses que tu as faites qui ont permis que ces cycles se manifestent. Mais si tu reviens à l'Éternel, si tu te rebranches, si tu confesses tes péchés, si tu es maintenant attentif ou attentive, tu vas entrer. Tu vas entrer dans ton repos. Je proclame le repos prophétique sur ta vie. C'est-à-dire le résultat de ta foi. Le repos, c'est le résultat de ta foi. Tu peux te reposer, tu peux t'appuyer sur ta foi. Tu vas vivre par ta foi. Le juste vivra par sa foi, pas par la foi, par sa foi. En qui, en quoi crois-tu? Sur quelle parole te bases-tu? Les tiennes, celles des autres, celles de l'ennemi ou celles de Yahweh? Il est ton Père. Et je suis en train de te dire, oui, comme Paul, tu es peut-être en train de te dire, mais j'ai pas péché, je n'ai rien fait. Et je suis accusé, et je suis détruit. Et on me tenaille de gauche à droite. Je suis frustré. Et je parle à la frustration qui est dans ta vie. Tout homme qui a un grand destin, toute femme qui a un grand destin, finit par toujours rencontrer la frustration. Parce que pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur, il faut la confrontation de la frustration et de la révélation. Avant la révélation, il y a la frustration afin que tu découvres ce pourquoi tu es né. Il y a une frustration pour que tu découvres la liberté que tu es appelé à communiquer aux autres. Parce que tu es un libérateur, tu es une libératrice dans ta génération. Et il faut comprendre que les libérateurs sont en proie aux difficultés afin que quand ils vont les rencontrer dans la vie des autres, quand ils vont la rencontrer dans l'atmosphère, ils vont pouvoir en être maîtres et forcer tout un peuple à croire en Yahweh et à aller dans sa destinée et dans son territoire. Et je suis en train de te dire, tu es peut-être comme Paul, tu es peut-être comme Paul dans un naufrage. Et c'est pas toi qui t'es amené là, c'est Yahweh qui a voulu que tu sois dans ce naufrage avec les autres. Mais n'aie pas peur. Ce naufrage-là, c'est pour aider beaucoup d'autres. Et peut-être tu te dis, mais pourquoi je passe par là? Je ne parle pas de ceux qui ont péché, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Je parle de ceux qui marchent avec Yahweh, qui savent qu'ils sont dans la droiture et qui vivent des choses difficiles. Je suis en train de dire, c'est l'Éternel qui t'a amené là. Il veut se glorifier. C'est l'Éternel. Et pour certains, vous êtes à la fin. Pour d'autres, vous êtes au début. Pour d'autres, vous êtes au milieu. Mais fortifiez-vous et glorifiez le nom du Seigneur. Parce qu'il est la porte dans vos déserts. Il est la porte dans vos sécheresses. Tu n'es pas obligé de passer par le désert. Il a été pour toi là-bas. Tu peux t'appuyer sur l'œuvre du Christ. Il a été crucifié dans un désert afin que tu ne le vives pas. Afin que tu vives sur ce qu'il est. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas vivre des temps difficiles. Et des fois, c'est comme je dis, dans ces temps difficiles qu'on rencontre Dieu dans une nouvelle façon. On voit sa main. Et on se dit, oui, il est avec nous. Et donc, c'est l'Éternel qui t'a amené là pour que tu sois un exemple pour beaucoup. Vous savez, il y en a peut-être qui ont doublé plusieurs fois. Ils se disent, mais pourquoi j'ai doublé? Tu comprendras ceux qui ont doublé et tu pourras les aider à se fortifier et à persévérer. Il y en a, ils sont toujours là, et ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Hein? Tu vas comprendre que tu es passé par là pour d'autres. Tu es dans ce naufrage pour d'autres. Et comme Paul, il y a un ange de l'Éternel qui est en train de te dire, personne ne va périr de ceux qui sont avec toi, et ils vont voir la main du Seigneur qui est sur ta vie. Et donc, il y a le naufrage, mais la parole de l'Éternel à travers Paul s'accomplit. Ils sont sauvés, ils arrivent à Malte. Et c'est comme toi. Tu es dans ce naufrage et la parole du Seigneur est venue par un prédicateur, par un frère, par une lecture de la Bible, par un songe, par un ange, par une intervention divine. Il y a un message de l'Éternel qui est venu à toi, ça t'a secouru et ça a secouru les autres parce que tu es sauvé pour sauver. Tu es une lumière pour éclairer et pas rester dans les ténèbres, te cacher. Non, tu peux être enfin exposé. Il faut que tu exposes ce que Yahweh a mis en toi. Il y a des choses que Yahweh veut faire. Il y a des choses que tu peux dire. Il y a des témoignages que tu peux donner et qui vont aider les gens. Parce qu'ils l'ont vaincu par la parole de son témoignage. Il a un témoignage avec ta vie. Il a écrit quelque chose avec toi. Il faut que tu le dises. N'aie pas peur. L'évangélisation ne commence pas par les foules. Tu peux aussi témoigner tout simplement. Ça ne commence pas par les miracles. Les miracles se produiront par ton témoignage. N'aie pas peur. Parle. Ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans la ville où tu te trouves. Oui, Paul était là, au milieu
des personnes qui étaient comme lui, naufragées. Tu verras que Dieu fera tout pour que tu te rassembles avec des personnes qui sont passées dans les mêmes choses que toi, mais toi tu as vaincu la chose et tu les aides à entrer. Ne te laisse pas décourager par leurs problèmes. Tu as le Seigneur qui résout tous les problèmes avec toi. Et donc vous êtes là, comme Paul, dans ce naufrage. Mais Dieu est venu le secourir. Et je suis en train de te dire, il vient te secourir. Il est là, son message est là. Et peut-être que c'est moi l'ange, entre guillemets, qui est en train de te dire, allez, va sur la terre maintenant. Tu n'es plus en train de te noyer. Ta foi t'a sauvé. Ta persévérance t'a sauvé. Ton amour pour le Seigneur t'a gardé. Sa grâce te suffit. Et maintenant, je vais lire avec toi Actes, chapitre 28. Actes chapitre 28. J'aimerais d'abord que tu comprennes une chose et que tu vas comprendre dans le verset 21 du chapitre 27. Donc avant de lire le chapitre 28, excuse-moi, tu vas lire avec moi le chapitre 27. Donc Paul est dans cette garnison romaine, dans ce bateau, et il va y avoir un naufrage, mais Dieu lui a apparu. C'est cette introduction que je t'ai faite avec l'intervention de l'ange. Et voilà, dans le verset 21 du chapitre 27, on dit: on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Des fois, tu vois, tu seras là et les gens vont pas t'écouter, mais c'est exprès, afin qu'ils voient que tu avais raison. Tu es dans ce naufrage, tu es passé par là avant eux et tu veux leur dire: non, 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 mes amis, c'est pas la voie à suivre, prenez-la. Mais les hommes vont s'endurcir, ils vont pas écouter. Et tu es avec eux dans ce naufrage parce que tu es là et tu les vois se faire manger par la vie et tu as mal et tu te dis: mais non, je suis passé par là, je te dis, écoute-moi, mais ils t'écoutent pas. Et ils ne t'écouteront pas parce qu'ils ont un cœur rebelle. Et c'est de l'Éternel pour qui il se noie et que toi tu les aides. Pas en leur disant: après t'as vu, j'avais raison. Mais en les exhortant maintenant à t'écouter. Il fallait qu'ils voient que la parole que tu disais venait de l'Éternel. Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Oui, des fois, dans le chemin de la vie, on perd des choses. C'est peut-être matériel, c'est peut-être ce qui est autour de toi. Mais tu ne perds pas la vie. Si tu es encore en vie là, laisse l'Éternel faire de toi l'investissement qu'il a vu avant la fondation du monde, afin que tu lui rapportes quelque chose. Car en plus des talents qu'il a mis en toi, que tu dois venir lui faire un rapport, il doit avoir maintenant les fruits de ce talent. Tu es aussi un don, ta vie est un don, et il doit aussi récolter l'investissement de ta vie. Il ne t'a pas laissé ce souffle en vain. Mon ami, courage, comme Paul dit, courage. Tout est contre toi, mais courage. Tu as fait le mauvais choix, ok, mais maintenant prends courage. Tu n'as pas écouté, ok, prends courage. Tu n'as pas écouté des gens que Yahweh avait envoyés dans ta vie pour t'aider. Maintenant prends courage et écoute-les. Yahweh a mis des conseillers dans ta vie, mais tu te crois plus grand parce que tu as vécu des expériences spirituelles et tu te dis que tu es au même rang. Non, écoute tes aînés. Écoute ceux qui sont passés par là avant toi. Écoute ceux qui ont un réma de Yahweh pour ta vie. Ne sois pas dans cette idée diabolique de la compétition, de la comparaison. Sors de là. Pas de jalousie, pas d'envie. Entre dans la gloire de Yahweh et entre dans l'amour pour tes frères, pour tes sœurs. Entrons ensemble, nous sommes un corps. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voilà la prophétie. Ne crains point. C'est Yahweh qui est dedans.
C'est Yahweh qui est derrière. Il y a un témoignage qui va sortir de cette difficulté. Là, je parle à ceux qui, pas ceux qui n'ont pas écouté. Je parle à ceux qui sont comme Paul, qui sont restés fidèles, qui ont été dans cette garnison malgré qu'ils savaient qu'il y allait avoir quelque chose. Ils sont restés. L'Éternel t'a peut-être dit, oui, tu restes dans cette église même s'il y a quelque chose qui se passe. Mais tu restes là, continue. Peut-être que le navire est en train de couler, mais c'est par toi que cette église va se lever à nouveau. C'est par toi que le souffle de la restauration va passer. Et tu pourras dire, vous voyez, les prophéties étaient vraies. Maintenant, avançons, prenons courage. Parce que l'Éternel m'est apparu, parce que l'Éternel m'a dit, parce que l'Éternel a proclamé ceci dans un songe. Et Dieu va prouver cela. Je ne parle pas des faux songes, là, je ne parle pas des fausses prophéties. Hein. Je ne parle pas des Dieu m'a dit à tout voix. Non, je parle de la vérité de la parole de Dieu dans la bouche de quelqu'un qui vit vraiment avec son Seigneur, comme Paul. Et puis tu as de l'autre côté ces gens qui n'ont pas écouté des Paul dans leur vie, qui n'ont pas écouté ceux qui avaient la parole de sagesse, qui avaient le conseil, qui étaient passés par là avant eux et qui voulaient les aider. Non, non, tu ne veux pas me laisser vivre ma vie et tu te rebelles et tu t'entêtes et tu vis ta propre expérience et tu crois que tu devais passer par là. Non, tu ne devais pas passer par là parce que Paul est passé par là pour toi. Mais tu as voulu faire comme Paul, tu as voulu avoir ta vie et maintenant tu te retrouves avec une expérience, un temps où tu dois rattraper et racheter parce que ce n'était pas ça que Dieu voulait. Et d'autres, tu es comme Paul, tu es passé par là, tu es en train de voir les naufrages des autres pour être une source de bénédiction. Tu es là. Et tu restes comme une source de bénédiction dans la nuit. C'est dans la nuit que l'ange lui apparaît. Oui, tu es peut-être dans une nuit, mais le matin se lève. L'ange vient, la lumière vient, comme dans le tombeau. Elle vient et elle dit, il n'est plus ici. Vous n'êtes plus dans la mort. L'esprit de résurrection arrive. Je parle et je prophétise des résurrections sur les finances, sur les couples, sur les vies, sur la guérison qui est là et que tu traînes à regarder et dire, mais elle vient pas, elle arrive. Elle arrive à son terme. Elle est même là dans ton corps à cet instant. Je parle et je prophétise des souffles de guérison. C'est la résurrection de ton corps maintenant. Tu sors de ton tombeau de la maladie et tu vas dans la guérison. Le 25, c'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Eh oui, eh oui, eh oui. On va perdre le bateau, on va perdre le contrôle, mais on va arriver au bord. Parfois, l'ennemi essaye de te distraire afin de prendre le contrôle de ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. L'Éternel parfois va t'amener dans une situation de non-contrôle afin que tu saches qu'il est le souverain, afin que tu saches qu'il est le Seigneur. Alléluia. 27. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de la terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin, et ils jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 angles et de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les angles de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et laissèrent tomber. Oui, il y a des fois des gens qui seront encore rebelles et qui vont continuer à essayer de s'endurcir. On aura dit la prophétie, on aura dit la manière à suivre, on aura donné le conseil, mais ils vont après quand même encore s'endurcir, ils vont pas écouter. Il y a quelque chose qui va toujours les pousser à s'agiter. Quitte l'agitation, mon ami, quitte l'agitation, mon frère. L'agitation ne vient pas du Saint-Esprit. Non, 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 non. L'agitation ne vient pas du Saint-Esprit, sauf c'est l'agitation de son mouvement. Mais sinon, l'agitation ne vient pas du Saint-Esprit. Non, 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 le Saint-Esprit est un esprit qui opère dans la douceur aussi, mon ami. Il n'est pas qu'un esprit de feu, il n'est pas qu'un esprit qui bouge. Il est aussi un esprit de douceur, de calme, de tranquillité, de sérénité. Il est en paix. Et c'est par la paix que tu écrases l'ennemi. C'est pas par autre chose, c'est par la paix. Et donc ici, il y aura des gens, même si tu leur as dit, ils voudront quitter le navire. Mais il y aura toujours des gens qui ont entendu la parole, qui couperont les efforts de ces gens, qui seront avec toi une aide pour comprendre que cette parole est vraie et ils vont croire avec toi. Et tu vas confondre encore tous ceux qui n'avaient pas cru.
Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans le bon rêve, tu es dans la bonne église, tu es dans le bon moment, tu es dans la bonne saison. Même si tout se corse, tu es une source de bénédiction. Tout autour de toi, il y a des naufrages, mais tu es la réponse. Continue à avancer. Et je dis à d'autres, vous êtes en train d'être dans le naufrage parce que vous n'avez pas écouté des Paul ou parce que vous vous êtes agité. Revenez dans le navire, revenez dans le navire. Il est l'Éternel, reviens dans le navire, reviens là où tu dois aller. Ne va pas par tes propres forces, laisse le Saint-Esprit. S'il a donné une directive, elle va aller au bout. Je ne parle pas des faux prophètes, je ne parle pas des fausses directives. Là, je suis en train de parler de la vérité de la parole, des vraies directives. Dieu, pour engendrer les miracles, Dieu, pour engendrer la vie, donne des directives. Alléluia. 33. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour, vous êtes dans l'attente et persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ainsi parlait, il prit du pain, et après avoir rendu grâce devant tous, il remplit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Oui, il faut que tu manges la nourriture. Il faut que tu manges cette nourriture, cette parole qui est en toi. Alors, dans ces difficultés, va et nourris-toi de cette parole, de cette directive, de cette grâce que Dieu t'a dit qu'il allait accomplir dans ta vie. Nourris-toi de cela, ne te nourris pas des circonstances, ne te nourris pas de tous les vents qui sont à côté, nourris-toi de cette parole qu'il a déposée, de cette directive, il va l'accomplir, tu répètes cette parole, tu ne confesses pas ce que tu sens, mais tu confesses ce que tu as vu dans l'esprit, tu confesses ce que Dieu t'a dit, et pas ce que les circonstances te disent, alléluia, je te le redis, tu ne confesses pas ce que tu sens, mais tu confesses ce que l'esprit t'a montré, ce que tu as vu dans l'esprit, et tu ne parles pas de ce que tu vois, tu parles de ce que tu sais. Tu ne te laisses pas influencer par toutes les voix. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel que tu dois suivre. Nous étions dans le navire, 275 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé de la mer. Oui, il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois quitter pour arriver dans la nouvelle dimension. Il y a des choses que tu dois laisser. Tu dois manger que la parole et ce qui est superficiel, ce qui n'est pas essentiel, tu le laisses à côté. Tu le laisses à côté, mon ami. Tu le laisses à côté. Tu avances. Lorsque le jour venu, j'aimerais revenir en jetant le blé à la mer. Parfois, c'est des récoltes que tu as fait. C'est des choses auxquelles tu tiens. C'est des moissons du passé. Laisse-les. Laisse-les. Parce que Dieu veut t'amener dans une nouvelle récolte. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Il faut laisser ça. Il ne faut plus vivre sur le passé. Alléluia. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y aller s'ils le pouvaient. Ils délièrent les angles pour laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Oui, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns ne s'échappâent à la nage, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à la terre sains et saufs. La parole de l'Éternel s'est accomplie. Tu vois, tu seras un Paul pour beaucoup. Mais avant d'être un Paul, je parle à ceux qui sont rebelles, à ceux qui ne veulent pas écouter les directives du Seigneur, à ceux qui veulent toujours aller en solo. Reste dans le bateau. Il y a des Pauls. Il y a des Pauls qui ont vu la vision. Reste avec eux. Reste avec eux. Reste dans le bateau. On ne réussit pas seul. Reste dans le bateau. L'Éternel mettra toujours, agencera toujours autour de toi et un corps pour que tu puisses avancer. Une famille pour que tu puisses avancer. Une vision pour que tu puisses t'accomplir. N'essaye pas de faire des choses seul. Oui, il faut une certaine solitude spirituelle, de savoir aller chercher des choses seul. Je ne suis pas contre, je suis moi-même à proclamer qu'il faut être dans l'intimité. Mais je parle aussi de la corporativité. Il faut être dans le corporatif. Il faut être dans le corps aussi. Il faut savoir donner la main à l'autre et se laisser donner la main. Il y en a qui ont plus facile d'aider, mais ils ne veulent pas se laisser aider. Je suis venu dire quelqu'un ici a besoin d'être aidé. Laisse-toi aider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut aussi dire aide en grec. Donc, il est venu aider. Si Adam ne s'était pas laissé aider par Ève,
dans son périple dans le jardin. Il aurait eu des problèmes. Bien sûr, il en a eu après, mais elle était là, sa première fonction était pour être une aide. Vous voyez? Toujours Dieu a voulu, en mettant des gens ensemble, qu'il y ait une aide, qu'il y ait une communion. Et vous voyez encore dans cette galère, l'ennemi essaye encore de donner d'autres desseins pour qu'on tue Paul. Pour qu'on tue tout ce qui est autour de toi. Des fois, on essaiera de tuer ceux qui sont autour de toi, mais c'est pour te tuer avec, pour tuer la vision. Mais on ne peut pas tuer quelque chose qui vient de l'Éternel. L'Éternel ne meurt pas, sa vision ne meurt pas, ses paroles durent toujours. Alléluia. Et donc tu vois le contexte. Paul a marché selon la vision. Il a accepté la directive, il a osé la dire, il est resté fidèle à son Seigneur. Et là, il va se retrouver avec eux. Et c'est le chapitre dans lequel je veux entrer maintenant. Il va se retrouver avec eux sur une île, là où ils ont échoué. Et tu vois, c'est le plan de Dieu. Parce que ce n'étaient pas des bons hommes qui étaient à l'intérieur. Et des fois, tu te retrouves peut-être avec des personnes et ce n'est pas des bons. Mais Dieu veut les sauver. Dieu veut parler. Dieu veut les sauver. Et sachez que c'était des Romains, des Grecs, des païens, donc ils avaient la conception de la divinité, de la superstition, mais ils n'avaient pas la conception de Christ. Et Paul était là pour être un témoin de Christ malgré les naufrages. Malgré tout ce qui est violence dans ta vie, reste. Reste à côté de Paul s'il y a un Paul. Sois un Paul si tu dois devenir un Paul. Et si tu es un Paul, continue à marcher dans ta vision. Des gens se rattacheront à cette vision qui est l'éternel en toi, comme une bouée, et ils pourront aller là où Dieu veut qu'ils aillent. La destinée de ces gens était entre les mains de Paul. Dieu veut mettre des gens entre tes mains. Il veut que tu pèses ton troupeau. Mais il ne peut pas te le donner comme ça. C'est pour ça qu'il te fait marcher dans ses voies. Ne sois pas pasteur par tes propres forces. Ne sois pas pasteur parce qu'on t'y oblige. Ne sois pas dirigeant d'un groupe de jeunesse ou autre si ce n'est pas la volonté du Seigneur. Attends le temps. Laisse le Seigneur te promouvoir. Laisse le Seigneur t'enseigner, te former, t'équiper. Crois-moi, il peut tout. Et donc, dans le texte où nous allons maintenant, c'est Acte 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Oui, il y a une dimension maintenant qui est très forte. C'est qu'ils reconnaissent maintenant leur destinée. Ils savent où ils sont. Ils sont sortis de toutes ces chaînes, de ces ténèbres, et ils savent où ils vont maintenant. Ils sont sortis, ils ont écouté la directive, et maintenant, ils peuvent pleinement jouir de la bénédiction. Ils reconnaissent. Il y a un moment dans ta vie où tu vas reconnaître que tu es arrivé à la destination. Mais ne t'arrête pas là. Parce que le combat continue. Même s'il est achevé au nom du Saint-Esprit. Au nom du Yeshua. Il est achevé parce que Christ a tout accompli. Mais il a dit, vous ne combattrez pas contre la chair et le sang. Mais contre ces ténèbres-là qu'ils ne veulent pas capituler alors qu'ils savent. La vérité. Ils sont vaincus. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Tu vois, tu es peut-être dans ta destinée, mais il y a encore des choses dans l'environnement qui gênent. Mais pourtant, dans cet environnement qui gêne, Dieu fera aussi qu'il y ait des gens. Il aura tout agencé, il aura mis tout autour de toi afin que tu puisses supporter la situation. Parce que là, tu es dans cette chose, non pas seulement à cause de toi, mais tu es dans cette chose parce que c'est ton appel. Et dans cet appel-là, dans cette destinée-là, il y a plein de gens qui sont avec toi. Et c'est pour cela que tu subis ça. Ce froid, ces difficiles conditions. Pour l'Éternel, tu es en train de subir ça. Et pour d'autres, eh ben, tu t'es retrouvé là parce que tu es attaché à Paul. Et tu dois rester avec Paul. Et pour d'autres, ben, tu t'es retrouvé là parce que tu n'as justement pas écouté. Et dans ta vie, maintenant, tu es en train d'être balancé entre les flots de la vie. Mais Dieu te donne encore une grâce de t'en sortir. Parce que Dieu est toujours le Dieu de la seconde chance. Dieu te fera encore grâce. Je dis à quelqu'un, Dieu te fera encore grâce. Tu es tombé même hier. Et même hier, oui, hier, il y a quelqu'un ici qui me regarde. Hier, il est tombé. Je te dis maintenant, relève-toi. Attache-toi à la vision de Paul. Attache-toi à la vision de Paul. Quand je dis attache-toi à la vision de Paul, c'est peut-être la vision de ton pasteur dans laquelle tu travailles et que tu te perfectionnes. C'est peut-être la vision que tu as reçue toi-même. Et tu étais un Paul, mais hier tu es tombé. Et tu te dis, oh, je ne pourrais plus aider ces gens. Relève-toi. Parce qu'il y a un salut d'un grand nombre. Ne te relève pas pour eux seulement. Relève-toi parce que tu dois aller au ciel. Tu dois être avec lui. Tu dois gagner ta couronne. Relève-toi. Tu es tombé hier. Relève-toi. Relève-toi. Mais ne retourne pas là-dedans. Sinon ta condition sera pire. Relève-toi et avance. Il y en a d'autres, vous devez
Coupez les contacts avec ces petites copines et ces petits copains. Mais vous ne voulez pas. Vous venez en même temps à l'église, mais vous restez ensemble. Vous copinez, vous forniquez. Et vous venez, vous chantez au choral, vous faites ça. Il y a un temps, mes amis, dans l'église, ces choses ne seront plus tolérées. Parce que l'Éternel sera tellement présent dans son corps que ce qui est prostitué, ce qui n'est pas connecté au corps, ne pourra pas supporter le poids de la tête qu'est Christ. Et Christ, quand il vient, il juge le méchant. Ne sois pas jugé avec les méchants, mais sois sauvé, toi qui peux devenir juste. Tu as encore le temps. Tu as encore un peu de temps pour entrer dans la barque. Hein, nous sommes comme dans un temps de Noé. C'est pour ça que j'ai pris cette situation. Tu dois entrer dans la barque. Et là, tu t'es échoué. Et comme Noé, Dieu veut recommencer quelque chose. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut avancer avec son peuple. Avec ces prisonniers-là que Dieu voulait toucher. Il y en a qui sont arrivés là par leur propre désobéissance. Mais il y en a qui, c'est par le concours de la vie. Et il y en a, maintenant, Dieu leur donnait l'occasion de recevoir la vie. Et voilà le chapitre qui m'intéresse. Paul ayant ramassé un tas de broussailles, ayant mis au feu une vipère. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Vous voyez, ils avaient vu que Paul était dans la vérité. Ils avaient vu que ce que Paul avait dit était vrai. Et nous savons que Paul était vrai. Mais il y aura des gens autour de lui qui vont dire il est faux. Il y aura des gens autour de lui qui vont venir et qui vont encore douter parce qu'ils vont voir encore les attaques de l'ennemi. Mais ça me fait penser à Moïse, moi. Parce que Moïse, pour pouvoir prendre le bâton qui était transformé en serpent, il fallait qu'il prenne le serpent vivant pour que ce serpent devienne de nouveau un bâton. Et dans ta vie, tu vois, il y a des serpents autour et Dieu veut que tu les saisisses parce qu'il y a ton miracle derrière. Derrière cette difficulté, il y a ton miracle. Derrière cette difficulté, il y a ta justification. Derrière cette difficulté, et derrière cette confrontation spirituelle, il y a ta justification. N'aie pas peur. Avance. Avance. Et laisse cette vipère te toucher. Il y a des fois, laisse l'ennemi te toucher afin que l'ennemi sache que tu ne lui appartiennes pas. Parfois, laisse l'ennemi faire quelque chose dans ton atmosphère afin que les gens sachent que tu avais vraiment vu le Seigneur et que le Seigneur était avec toi. Et là, il y a des gens qui se disent, la justice n'a pas voulu le laisser. Alors qu'il l'avait sauvé, regardez. Oui, Paul était quelqu'un qui avait libéré les miracles pour les gens. Il était une source de bénédiction pour les gens. Et maintenant, les gens étaient en train de le regarder mourir. Il n'était pas là pour lui. Lui était là pour eux, mais eux n'étaient pas là pour lui. Il le laisse. Et ça arrive à beaucoup de leaders, ça arrive à beaucoup de personnes qui ont aidé des gens. Et tu es triste dans ton cœur parce que tu as aidé des gens, mais ils ont été comme des vipères qui t'ont mordu. Laisse-les te mordre. Ils ne te feront rien. Et tous ceux qui sont en train d'écouter leur venin, eh ben, ils seront eux-mêmes touchés par la faveur de l'Éternel qui va tourner à ton avantage, les ennemis. N'aie pas peur, quand l'Éternel est avec quelqu'un, il tourne en sa faveur, même ses ennemis. Et là, c'était une situation ennemie. Pourquoi ils disent la justice? Parce que les Grecs croyaient en blindé de Dieu. Et pour eux, la justice était un Dieu. Mais ils ne savaient pas que Paul avait été justifié par le sang de l'agneau. Ils ne savaient pas que Paul était une justice de Dieu en Christ. Et maintenant, qui pouvait condamner celui que Dieu avait lui-même absous? Je parle à ceux qui jugent, à ceux qui critiquent, à ceux qui méprisent. Il y a des choses dans ta vie qui arrivent parce que tu médites, parce que tu critiques, parce que tu juges. Et tu es au proie de naufrage de ta vie. Parce que la langue est un gouvernail, donc elle t'amène dans le naufrage de la vie, où tu peux rester dans la barque. Et là, ce que vont dire les gens n'aura pas d'impact sur la vie de Paul. Parce que Paul était bien dans sa position avec Christ. Paul marchait avec Christ. Paul restait dans la vision. Paul était branché. Quoi qu'on dise, reste dans la vision, serviteur. Reste dans la vision servante de Yahweh. N'aie pas peur, continue à avancer. Même si les gens disent, tu n'es pas vraiment converti, mon ami. Tu n'as pas vraiment reçu le Seigneur. Laisse-les parler. Laisse-les cette vipère qui continue à essayer de venir. Alors que toi, tu es en train d'aider. Tu voulais aider. Et pendant que tu es en train d'aider, les gens se lèvent contre toi. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit est avec toi. Il va prouver que sa chaleur est plus forte que ce qui est de la chaleur du serpent. Et comme Moïse, il va dompter le serpent. Comme Moïse, il va dompter le serpent. Ta parole va produire les miracles. Et donc, ils étaient en train d'observer. Vous savez, il y a des gens qui vous observent pour voir si vous allez tomber. Ils attendent que ça. Et d'autres qui vous observent parce qu'on est en train de dire et ils observent. C'est vrai. On va voir si c'est vrai.
Et j'aimerais vous dire, comprenez une chose. Comprenez une chose. Là, je me découvre même. Je sens une forte onction sur ma tête. Je vous dis une chose. Dieu va mettre sa justification devant toi, serviteur, servante. Dieu va mettre sa justification devant toi, disciple du Seigneur, qui est assidu malgré qu'on croit pas en ta conversion. Avance. Avance, mon ami. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Et voici ce que Paul va faire. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Paul a renvoyé. Paul n'a pas voulu que ça l'atteigne. Il a montré que ça ne l'atteignait pas. Montrant que ça ne l'atteignait pas, il l'a jeté dans l'endroit où il était. Les ennemis iront, comme les Égyptiens, ils mourront à l'endroit où ils vous ont attaqué. Ceux qui vous ont attaqué mourront à l'endroit où ils vous ont attaqué. Que ce soit les sorciers, que ce soit des conflits, des choses. S'il n'y a pas repentance, ils mourront là où ils vous ont attaqué. C'est le Saint-Esprit. Il est véritable. Il y a une œuvre. Il doit arriver à destination. Paul devait faire ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu était avec Paul. Maintenant, encore une autre réaction. Il avait dans les environs, les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Il y en a qui attendent que subitement il t'arrive des choses parce qu'ils se disent, voilà, oui, certes, il s'est débarrassé de la chose, mais regardez, on va voir ce que ça va faire. Et il y a encore, je leur laisse beaucoup de temps. Il y a même des pasteurs qui maudissent ceux qui sont sortis de leurs églises en disant, oui, on leur laisse un peu de temps, on va voir. Non, c'était Dieu. Comme c'était Dieu, ils vont réussir. D'autres, c'était pas Dieu, donc ils vont revenir. Mais d'autres, c'était Dieu. Ils vont réussir, je te dis. Ils vont réussir et tu verras leur réussite. Et tu seras obligé de retourner là, dans le feu avec tes paroles, sauf si tu te retiens de ton orgueil, tu retires tout ça et tu avances et tu te repens. Parce qu'il y a beaucoup de vie derrière eux. Et Dieu ne peut pas les laisser. Il y a beaucoup de vie derrière eux. Le message qu'ils ont, c'est pour beaucoup. Il y a beaucoup qui doivent être sauvés. Il y a beaucoup de fruits qui doivent glorifier le Père. Alors il ne va pas les abandonner. Oui, il ne va pas les abandonner. Il ne va pas les abandonner. Et donc ce qui se passe ici, c'est qu'ils attendent encore quelque chose. Donc ils voient pourtant que Paul est toujours là, qu'il a réussi à s'en sortir. Mais ils attendent. Oui, on va voir peut-être plus tard les effets. Après avoir longtemps entendu, vous voyez, il y a des choses qui durent longtemps dans nos vies, parce que les gens doivent voir après un longtemps, parce que l'homme est l'homme, et l'homme, il aime bien critiquer, il aime bien ne pas croire, il aime bien retourner dans ses avis en arrière, aller après en avant, il est comme ça l'homme, il est changeant, il n'est pas comme Dieu qui reste inchangeable, et qui ce qu'il a dit, il veut l'accomplir. Non, l'homme, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il change son regard sur toi. Mais laisse-moi te dire, Dieu envoie des personnes qui ont le regard de Dieu sur ta vie, qui ne changeront pas d'avis, qui vont t'accompagner, qui vont continuer. Et toi, qui es comme un Paul, n'aie pas peur, même si on attend après longtemps, ils attendront longtemps, mais après ils devront dire comme dans ce message, comme ils virent qu'il arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Oui, il y en a maintenant, à cause de tout ce que tu es passé, à cause que tu es élevé par le Seigneur, maintenant ils t'idolâtront. Tu dois faire attention. Tu dois ramener ça maintenant et casser ça. Mais ils verront que Dieu est avec toi. Ils verront que tu as surmonté les choses et ils changeront d'avis. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un qu'il y a un changement d'avis, il y a un renversement. Je le prophétise aussi sur ma vie. Je prophétise sur tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Il y a un changement. Dieu est en train de changer les choses en ta faveur. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Dieu est en train de changer les choses en ta faveur. Je le prophétise. Ceux qui parlaient contre toi, ceux qui te médisaient, ceux qui te méprisaient, ils sont en train maintenant à même d'être touchés. Les anges sont libérés, sont en train de faire ce pourquoi ils ont été assignés, envoyés. Ils sont en train maintenant, ces anges de faveur qui viennent au nom de Yeshua, ils commencent à tout opérer, à tout orchestrer, afin que maintenant toi-même tu te rendes compte. Ils vont t'appeler, ils vont venir vers toi. Parce que ce n'est pas à toi de revenir à eux, c'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas toi, c'est toi qui es le pilier, c'est toi que Dieu veut utiliser. Et c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je ne parle pas aux orgueilleux, je ne parle pas à ceux qui se sont écartés. Je parle au vrai Paul qui a tenu bon, qui est intègre, qui marche avec son Seigneur. Ne t'inquiète pas mon ami, ne t'inquiète pas mon ami, ne t'inquiète pas mon ami, je t'assure. Ne vois pas cette excitation comme quelque chose de bête. Non, moi je ne regarde pas à ça. Regarde à ma bouche, regarde à ce qu'elle dit, regarde au son de ma voix car ce n'est pas mon son. Ne regarde pas aux grimaces que je peux faire, regarde pas à mon look, regarde à cette parole. Ne sois pas distrait, parce qu'il y a des gens là, ils sont en train de regarder mon look, ils sont distraits. Non, continue à comprendre cette parole. Comprends cette parole parce qu'elle est salutaire pour toi, mon ami. Elle est salutaire pour toi, mon ami. C'est salutaire, c'est salutaire, c'est salutaire. C'est salutaire, tu dois être sauvé.
Tu dois arriver au bout. Et Dieu a mis des Pauls dans ta vie. Il faut les respecter parce que c'est eux qui ont la clé pour te faire entrer. Et d'autres, vous êtes un Paul pour eux. Et il ne faut pas maintenant être comme un Seigneur vous disant ah, j'ai la clé de leur vie. Non, il faut rester dans l'humilité et accomplir la directive du Seigneur afin que le Seigneur soit glorifié. Et vous verrez que ceux qui ont dit sur vous, vous êtes un faux, diront un jour vous êtes un Dieu. Mais c'est à vous de rester branché au Seigneur et de rester fidèle et d'être humble et de laisser le Seigneur vous élever et de laisser les hommes vous abaisser, vous élever, de vous abaisser, vous élever. Ne subissez pas le revers de chaleur et de froideur. Restez bouillant et le feu que vous êtes pour Dieu va les affecter. Le feu que vous êtes va affecter leur vie et ils devront avouer, après longtemps peut-être, mais ils devront avouer que tu es venu de Dieu vivant. Et je suis en train de dire pour quelqu'un, le après longtemps est là. Pour d'autres, tu vas encore vivre certaines choses. Je vois 4-5 personnes, vous allez vivre encore parce que vous êtes dans le cheminement de cela. Mais vous arrivez à la fin, le tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Hein. Mais il y en a, ils sont vraiment au bout, à quelques pas de cela. Allez, fonce mon gars, parce que ta liberté et la liberté de beaucoup sont avec toi. Oui, Père, que cette parole aille aux extrémités de la terre et qu'elle soit une édification, une consolation. Seigneur, qu'elle soit un fondement qui va aider les gens à ne pas regarder aux circonstances, mais à regarder au socle de ta parole. Tu es capable d'accomplir ce pourquoi tu as envoyé ta parole. Tu ne l'envoies pas en vain. Merci, Seigneur, pour tous les anges qui ont opéré. Merci pour toutes les faveurs qui ont été manifestées, qui ont renversé les situations. Merci pour toutes les personnes qui sont revenues de leur mauvaise voie. Merci pour ceux qui se sont écartés, que tu as montré qu'ils étaient dans l'erreur. Merci Seigneur, parce qu'il est temps maintenant que tu justifies tes servantes et tes serviteurs qui marchent avec toi. Merci Père, parce que tu es en train de faire des choses merveilleuses. Merveilleux, glorieux, admirable, nul n'est semblable à toi, merveilleux, glorieux, admirable. Nul n'est semblable à toi, merveilleux, glorieux, admirable. Nul n'est semblable à toi. Merci pour tous ceux qui me suivent, qui m'exhortent, qui m'encouragent, qui me fortifient, qui me soutiennent par la prière, par les dons incessants qui pleuvent sur notre compte. Merci parce que nous voyons la main du Seigneur et ça nous encourage. Et nous ne faisons pas cela pour ça parce que nous nous sommes fortifiés. Mais ça fait du bien de voir que des gens répondent à la provision du Seigneur, que des gens répondent à la vision du Seigneur, que des gens sont touchés. Et je crois que Dieu va encore impacter. De plus en plus que les vidéos vont venir et vont se mettre. Et bien maintenant, les deux vidéos que j'ai fait, celle d'avant et celle précédente, ne les regardez pas comme avant, parce que Dieu va souffler sur ces vidéos, il va vraiment agir. Donc, il y a des vidéos que j'ai fait avant, gloire à Dieu, et quand vous les regarderez, ça va être puissant. Mais je parle de cette vidéo-ci, là, celle que je viens de faire, et celle d'avant, où je prophétise, où je fais ce genre de ministère. Ça fait par 2 fois que je suis en train de le faire. Ces deux-là sont une entrée d'un bouleversement énorme. Et quand vous les suivez branchés, ça va produire des miracles, ça va produire des guérisons, ça va produire des changements, ça va produire la vie. Ça va te transformer. Parce que ces 2 vidéos-là, Yahweh les a oint puissamment. Et ça va t'aider à apprécier les autres. Les autres, tu vas voir, tu vas peut-être pas comprendre. Tu vas regarder, tu vas dire, oh, mais tu vas voir, d'autres qui regarderont la louange prophétique là, seront touchés, seront transformés, seront revêtus d'onction. Là, pour l'instant, je vois l'onction sur certains qui sont en train maintenant de regarder cette caméra, et cette onction vient. Elle vient pour briser les lourdeurs qu'il y a dans ton cœur de la frustration. Ne sois plus frustré, parce que cette frustration, c'est l'appel qui est en toi. Tu vas répondre maintenant à ces besoins qui sont autour de toi. Parce que c'est les besoins du cœur de Dieu. C'est Dieu qui t'y envoie. C'est la frustration de Dieu, de son rêve en toi. Tu vas aller au bout. Je prie aussi pour certaines personnes qui ont des maux de ventre. Ça cesse maintenant au nom de Yeshua. Oui, des maux de dos, ça cesse maintenant au nom de Yeshua. Merci Père, casse les fardeaux et les maux de rein. Maintenant sont brisés au nom de Yeshua. Je vous aime, continuez à nous supporter par la prière et les finances. Continuez à nous encourager et que Yahweh soit élevé. Peace up. Je vous aime.